Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment devenir un homme du top 1% en 2023 et je vais vous partager 3 éléments qui vont réellement faire une différence dans votre vie. Et donc aujourd'hui, je vais vous partager des points qui sont assez subtils et qui sont différents de ceux que vous connaissez déjà, par exemple de travailler fort, d'être patient, etc. Donc on va vraiment regarder des points qui sont un peu plus dans les nuances parce que rendu à un certain niveau, mais tout va se jouer dans les détails et c'est ça qui va réellement faire une différence et qui va vous aider à atteindre la vie que vous voulez avoir. Le premier point, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé personnellement à réussir quand même assez rapidement dans ma vie et c'est exactement la même chose pour toutes les personnes que je connais qui ont beaucoup de succès et c'est tout simplement de changer sa perspective par rapport au risque. Donc aujourd'hui, on vit dans une société où il y a de plus en plus de personnes qui ont de grandes ambitions et qui ont des objectifs qu'ils veulent atteindre. Donc à tous les jours, j'ai des gens qui m'écrivent sur les réseaux sociaux et qui me disent qu'ils veulent changer leur vie, qu'ils veulent être libres financièrement, qu'ils veulent commencer à faire du trading, commencer des business, etc. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont de grands objectifs, mais par contre, ce que j'ai réalisé, c'est que beaucoup de ces personnes-là ne prennent jamais réellement action et ils vont pas vraiment enclencher les processus et mettre en place les systèmes qui vont être nécessaires pour réussir. Et la question que je me posais, c'est tout simplement pourquoi? C'est quoi vraiment qui empêche les gens d'essayer de nouvelles choses et de tout simplement s'y dédier à 100%. Puis pourquoi au final, il y a autant peu de personnes qui réussissent vraiment dans la business ou en trading? Évidemment, il y a plusieurs réponses possibles, mais la réponse principale, c'est tout simplement que la grande majorité des gens n'ont pas une bonne perspective par rapport au risque. Donc par exemple, il y a beaucoup de personnes qui pensent que commencer une entreprise ou faire du trading, c'est quelque chose qui est risqué. Donc, souvent, les gens disent ça parce que, évidemment, on peut perdre de l'argent en essayant de lancer une entreprise qui ne fonctionne pas ou en faisant du trading et en faisant un peu n'importe quoi sur les marchés. Donc, évidemment, est-ce qu'il y a vraiment un risque de faire du trading ou de lancer une entreprise? Eh bien, la réponse est oui. Par contre, est-ce que c'est réellement un risque qu'on devrait avoir peur de prendre? Eh bien, selon moi, la réponse est non. Et c'est tout simplement basé sur l'idée que si on y pense réellement, eh bien, la chose qui a le plus grand risque dans la vie, c'est tout simplement de passer à côté de vos objectifs et de ne pas avoir la vie que vous voulez réellement. Donc, le plus grand risque, c'est de vous retrouver dans une situation où vous avez un travail que vous n'aimez pas, vous avez un quotidien qui vous rend malheureux et vous vous sentez pris au piège là-dedans et vous y restez pendant des dizaines et des dizaines d'années. Ça, c'est risqué. Un autre grand risque dans la vie, c'est de ne tout simplement rien essayer et d'avoir des regrets parce que vous n'allez jamais être capable de changer ça. Donc, par exemple, si vous n'essayez pas de faire du trading ou vous n'essayez pas l'entreprise que vous voulez lancer, eh bien, vous n'allez jamais le savoir, premièrement, si ça peut fonctionner ou non, et c'est surtout que vous allez le regretter. Et mourir avec des regrets, c'est probablement la pire chose qui pourrait vous arriver. Donc, pour être un homme du top 1% en 2023, eh bien, il faut changer sa perspective par rapport au risque. Non, le trading, c'est pas si risqué que ça, surtout si vous savez ce que vous faites. Commencer une entreprise, c'est pas si risqué que ça. Par contre, rien essayer, avoir une hygiène de vie déplorable et littéralement prendre aucun risque, comme qu'on l'entend dans la société, ça, c'est risqué et ça vous garantit d'avoir une vie que vous n'aimez pas et de n'avoir aucun succès et vous allez le regretter littéralement toute votre vie. Avant de regarder le deuxième point, j'apprécierais énormément si vous pouviez mettre un like sur cette vidéo. Je sais que ça peut paraître un peu banal, mais je vous le jure, ça fait une différence énorme et ça m'encourage beaucoup également à continuer de vous créer du contenu gratuitement. Le deuxième élément qui va vous aider à atteindre le top 1%, c'est de fuir le confort à tout prix. Je pense que le problème le plus important aujourd'hui dans notre société, c'est que le niveau de confort est rendu à un point extrême et c'est ça qui empêche les gens de commencer quoi que ce soit parce qu'ils se sentent trop confortables dans leur situation malgré le fait qu'ils ne sont pas heureux. Donc aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Netflix, la pornographie, le fast-food, bref, il existe tellement de choses qui font que la plupart des gens ont un esprit qui est totalement déréglé et qui ne sont même plus capables d'aller chercher la dopamine à la bonne endroit. Donc, ils sont constamment stimulés par ces choses-là et ça, c'est évidemment des points qui rendent donc très confortables. On s'entend, c'est pas difficile de manger des chips en écoutant Netflix et en étant assis sur son divan. Et donc, si quelqu'un est trop confortable, eh bien, évidemment, cette personne-là va jamais avoir
le courage ou la force de prendre action puis d'essayer quelque chose de nouveau. Puis au final, ils vont même plus trouver justement de bonheur ou de motivation dans le fait de travailler ou d'essayer des nouvelles choses, etc. Et ils vont littéralement juste rester dans leur petite situation qui est confortable et ça, malheureusement, eh bien, ça va créer aucun progrès et sur du long terme, ça va littéralement ruiner leur chance de réussite. Donc, ce que je vous encourage à faire pour tout le monde qui écoute cette vidéo en ce moment, c'est de vous sortir volontairement de votre zone de confort. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je vous le jure, s'il y a bien une chose qui va faire une différence dans votre vie et qui va vous aider à avoir les résultats que vous voulez, c'est exactement ça. Donc, par exemple, moi-même, quand je me suis lancé en trading, eh bien, j'amenais mon ordinateur portable à l'école et je suivais les marchés donc durant les cours. Et il y a 8 ans, le trading, c'était vraiment pas populaire comme ça l'est aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça. Il y avait des gens qui me critiquaient, qui riaient de moi. Donc, même à un jeune âge, j'avais compris déjà l'importance de sortir de ma zone de confort et de faire des choses qui sont différentes que la plupart des gens. Parce que, évidemment, si ce que vous faites, ben, c'est un peu comme tout le monde, et bien évidemment que vous n'allez pas avoir des résultats qui sont différents et que vous n'allez pas atteindre des objectifs de fou. Tu sais, je veux dire, c'est super logique quand on y pense, mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui passent à côté de ça et qui pensent que juste en ayant une motivation ou en écoutant des vidéos de développement personnel, eh bien, ils vont réussir à changer leur vie, mais évidemment, ben, ça ne fonctionne pas comme ça. Un autre exemple que je pourrais vous donner, quand j'étais au cégep, j'avais 7 cours, je faisais du trading et j'avais déjà commencé le programme de coaching, donc je travaillais énormément et évidemment, c'était quelque chose qui était encore très inconfortable. Et par exemple, par la suite, quand j'ai commencé à faire du trading à temps plein, durant toute une année, je me suis levé à 4 heures du matin et je suis allé m'entraîner au gym 4 à 5 fois par semaine avec rien dans l'estomac. Est-ce que c'était bon? Oui ou non? Peu importe, c'est pas ça le point. Mais l'idée, en fait, c'est que je me sortais volontairement de ma zone de confort et littéralement, à chaque année, j'essaie tout le temps de repousser mes limites et de faire des choses qui sont inconfortables. Et au fil du temps, j'ai appris à vivre avec cet inconfort et c'est ça qui m'aide tout le temps à passer au prochain niveau et à atteindre tout simplement plus de succès. Donc, comme j'ai mentionné, prenez un petit 30 secondes pour regarder ce que vous faites en ce moment dans votre vie et posez-vous la question, à quel point réellement je fais des choses qui sont différentes que la plupart des gens? Parce que je vous le dis, si vous avez une routine comme tout le monde, vous avez un travail comme tout le monde, vous faites rien de spécial, ben évidemment que vous n'allez pas atteindre la vie que vous voulez avoir. Puis tu sais, ici, je m'adresse à ceux qui veulent être libres, qui veulent avoir beaucoup d'argent, qui veulent voyager, pouvoir acheter ce que vous voulez. Tu sais, si vraiment c'est ça votre vision en ce moment, mais que tout ce que vous faites, c'est pareil que tout le monde, ben, je suis désolé, mais ça ne fonctionnera pas, puis vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Et le plus tôt que vous l'acceptez, le plus simple que ça va être de changer et d'instaurer de nouvelles habitudes qui, elles, pourront vous aider. Et donc, dans cette étape-là, c'est super important d'être un peu agressif, d'être un peu intense avec les objectifs que vous voulez avoir. Tu sais, si parmi vous, il y en a quelques-uns qui me connaissent et qui m'ont déjà parlé, par exemple, si vous êtes au sein du programme de coaching qu'on a, ben vous savez que je suis quelqu'un qui est assez direct, je suis assez intense dans ma façon de travailler parce que je le sais que c'est ça que ça prend pour réussir. Tu sais, si vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, vous êtes un peu mou, vous prenez tout le temps du temps pour réfléchir et faire un plan au lieu de juste passer à l'action, ça va pas fonctionner. Tu sais, il faut aller chercher un minimum d'agressivité puis juste fessez dedans, ok? Puis je sais que ça sonne peut-être un peu intense dit comme ça, mais je vous le jure, c'est ça qui a fait l'une des plus grandes différences dans ma vie. C'est pour ça, par exemple, que je m'entraîne énormément au gym et que je suis tout le temps sur des diètes puis sur des routines ultra précises. Ça m'aide justement à aller chercher ce niveau d'agressivité-là. Et quand on dit agressif, tu sais, c'est pas dans le sens négatif, mais c'est dans le sens positif de vraiment juste rentrer à 100% sur ses objectifs puis y aller tête première puis foncer. Puis au final, c'est ça qui fait une différence parce que quelqu'un qui est super agressif et qui met beaucoup de temps et qui est super productif avec le temps qu'il met, eh bien cette personne-là va réussir à avancer beaucoup plus rapidement que la personne qui est confortable et qui prend son temps, qui réfléchit, qui n'est pas trop stressé, etc. Donc de se mettre une pression et de sortir de sa zone de confort, c'est la plus belle chose qui va vous arriver. Et le troisième point pour atteindre le top 1%, c'est de ne pas écouter l'opinion de la masse. Donc évidemment, si vous voulez atteindre un style de vie qui est différent que la grande majorité des gens qui vous entourent, eh bien évidemment, comme je l'ai mentionné, vous allez devoir avoir des croyances et mettre des actions en place qui sont totalement différentes. Et lorsque vous allez commencer à faire ça, eh bien évidemment, les personnes autour de vous vont commencer à vous poser des questions, ils vont peut-être vous juger, ils vont peut-être rire de vous. Moi-même, je l'ai énormément vécu, que ce soit à l'école, dans ma famille, avec même certains amis qu'aujourd'hui je n'ai plus. Bref, c'est quelque chose qui est entre guillemets normal parce que si vous sortez un peu du moule de la société, ben c'est sûr que tout le monde qui reste dans le moule va soudainement pas vous
vous comprendre et il va avoir une dissonance donc par rapport à ça. Et le point qui est important de comprendre, c'est que c'est correct que ces personnes-là ne vous comprennent pas ou qu'ils vous supportent pas. Tu sais, des fois, on veut que tout le monde autour de nous comprenne, on veut être respecté, tu sais, on veut que les gens nous encouragent dans nos projets. Mais je vous le dis, c'est pas tout le monde qui va faire ça et c'est correct. Vous n'avez pas besoin de l'approbation ou du support de ces personnes-là. Parce qu'au final, si ces gens-là, par exemple, qui vous critiquent durant ce processus ou qui ne comprennent pas ce que vous faites, eh bien, si ces personnes-là n'ont pas les résultats que vous voulez avoir, eh bien, pourquoi les écouter? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, ces personnes-là ont des objectifs qui sont totalement différents de les vôtres. Et encore une fois, c'est correct. C'est pas des gens qui sont mauvais, c'est pas des personnes qui sont stupides ou quoi que ce soit. Mais si vous avez donc des objectifs différents que la plupart des gens, eh bien, leur opinion n'a tout simplement aucune importance. Parce que, tu sais, ils savent même pas eux-mêmes comment atteindre ce que vous voulez. Donc, pourquoi les écouter? Tu sais, c'est complètement illogique. Et encore une fois, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire de ne pas écouter les personnes qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, mais c'est littéralement une nécessité si vous voulez aller chercher des gros résultats. Puis au final, si vous arrivez réellement à vous détacher de l'opinion des autres, vous allez être beaucoup plus heureux et ça va faciliter tout ce processus-là parce que c'est sûr que si constamment vous vous demandez qu'est-ce que les autres vont penser de vous, c'est sûr que vous n'allez pas réussir à sortir de votre zone de confort et essayer quelque chose de nouveau. Tandis que si vous arrivez vraiment à tasser ça sur le côté puis juste ne plus y penser puis complètement s'en foutre, c'est là que ça va vraiment vous aider et que vous allez être capable de prendre action et donc d'aller chercher des résultats. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, mettez-y un like et assurez-vous également de la partager avec des gens qui pourraient en bénéficier. Et là-dessus, je vous remercie de l'avoir écouté et je vais tout simplement vous retrouver dans ma prochaine vidéo.